Alors, bonjour pour YouTube. Vous pouvez avancer la séance de 5 minutes. Souvenez-vous, cette séance-là sera suivie, encore que je les coupe les deux, donc il n'y a pas de problème. Je ferai 2 vidéos, mais elle sera suivie d'une séance énergétique. Donc, qui sera sur YouTube juste après. Voilà. Pour la petite anecdote, quand la séance commence, quand le direct commence, je me force à sourire. Et parce que c'est la première image qu'on voit. J'ai remarqué des fois, des têtes comme ça. Voilà, donc c'est pas super. Et donc voilà, je me force à sourire pour vous dire que tout n'est pas naturel dans cette affaire. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent sur Facebook. Alors comme depuis quelque temps, je peux plus recevoir vos petits coucous. Donc je peux pas vous répondre, c'est moins sympa. Je vais voir ça avec... j'ai un assistant... un instructeur d'ailleurs, c'est pas un assistant, un professeur de YouTube, et il va m'expliquer ça. C'est la dernière séance aujourd'hui sur l'énergétique. C'est quasiment les dernières séances que je vais faire sur Facebook. Ensuite, je vais faire des devoirs de vacances, du yoga de vacances. Je ne sais pas comment je vais l'organiser. Ce sera beaucoup plus cool pour moi. Peut-être que je vais faire que le souffle dans la posture, des petites séances de 5 minutes, des petites explications de posture de 5 minutes. De toutes les manières, il y a beaucoup de séances quand même. Vous avez un grand choix. Je pense qu'on va finir pas loin de 65 séances en tout, plus l'énergétique. L'énergétique, il doit y avoir une dizaine de séances en tout. Plus ou moins, je sais, j'ai pas compté. Oui, à mon avis, il y en a un peu plus qu'une dizaine. Et je pense que si vous pratiquez, donc à chaque fois ça dure à peu près une demi-heure, hein. Si vous pratiquez les 10-12 séances énergétiques, vous avez tout le bagage pour développer la compréhension, l'expérimentation, la sensation et la compréhension de l'énergétique. Donc moi je vous encourage à y retourner si vous avez envie de travailler ça. Ça sert à rien d'aller voir autre chose, à mon avis, hein, d'aller voir autre chose de plus approfondi tant qu'on n'a pas expérimenté toutes ces choses-là. Aujourd'hui, à propos de l'énergétique, donc dans la dernière demi-heure, trois quarts d'heure, après cette séance-là, j'éteindrai la vidéo puis j'en redémarrerai une autre pour que ça soit plus simple de lecture. On travaillera sur Bindu. Bindu, c'est le 8e chakra dont on parle rarement. Et vous verrez, lui, il est très intéressant parce qu'il est grosso modo, le créateur du monde. Il y a toujours des résonances psycho-énergétiques. Ça fonctionne ensemble. Dans l'idée, c'est que nous sommes créateurs du monde que nous habitons. Et ça, c'est vraiment à la fois un concept et une expérimentation très intéressante. Ça nous décentre, alors pas au sens de notre propre centre, mais ça nous décentre de nos habitudes de perception, de compréhension du monde. C'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'on nomme changement de paradigme, c'est-à-dire que quand on n'a plus la même conception des choses. Et sachant qu'on peut l'expérimenter physiquement ou énergétiquement, c'est-à-dire ressentir des sensations dans le corps qui nous disent des choses. On voit à quel point on aborde le psychisme aussi d'un autre point de vue. C'est plus dialectique comme affaire, c'est plus verbal, mais c'est direct. Voilà, je commence dans une minute. Je pense aussi vous faire dans les vacances là un petit blabla, une petite vidéo sur l'Advaita Vedanta, la conscience et l'idée de Vichara. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Rosarch, c'est un test psychologique que j'ai jamais fait, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon,
C'est rigolo. On fait une tache de peinture, tac, on plie la feuille, puis quand on ouvre le truc, il y a, voilà. Et ben moi je dirais que l'Advaita Vedanta et le Hatha Yoga, c'est les deux aspects d'une même chose. Voilà, et ça je vous en reparlerai. J'ai envie de vous en parler parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre le Hatha Yoga si on comprend pas, ou si on n'a pas au moins quelques notions d'Advaita Vedanta. Voilà. Il est l'heure, pile poil, et on commence si vous voulez. C'est parti. Alors, je vous remontre les choses. On va faire cette pratique qui est une véritable pratique de lâcher prise, mais qui travaille aussi nos épaules au plan physique. Alors, je vous montre, et puis on va installer quelque chose d'un peu inhabituel. J'ai les doigts qui sont entrecroisés, posés sur le bas-ventre, paume de main tournée vers les pieds. Donc je vous montre pour l'instant. Hein. J'inspire, les épaules en contact avec le sol. Dans l'expiration, je pousse les mains vers l'arrière. Et là, je vais rester quelques respirations. C'est ça qui diffère de l'habitude. L'inspiration crée une pression dans les épaules et sur l'expiration, j'étire encore un peu plus. Comme ça, 2 ou 3 respirations. Puis, inspire, expire, je ramène les mains sur le bas-ventre. Les bras sont toujours dans une certaine tension. J'inspire ici immobile. Alors, sur l'expiration, j'ouvre grand la bouche, donc je laisse l'air s'exhaler, sortir de ma bouche, comme un soupir. Et puis les doigts simplement relâchent. Et les doigts relâchant, c'est tous les bras qui lâchent prise, qui se déposent au sol. Il faut à ce moment-là qu'il n'y ait plus aucune tension dans les bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. Une fois que cette tension-là est relâchée, tout se relâche. C'est la difficulté de passer d'une tension à un lâcher prise totale. Alors, l'intérêt de la pratique, c'est que ça a aussi un effet au plan psychique. Ça arrête la pensée automatiquement, quasiment. Voilà. C'est assez extraordinaire, mais ça répond qu'à des mécanismes concrets. On tient beaucoup avec la parole. Parler, c'est tenir, c'est pas lâcher prise. Écouter, c'est lâcher prise peut-être, même très certainement. Et donc, on a des organes pour ça. C'est la gorge, c'est la mâchoire, c'est la bouche. On tient aussi avec les épaules. Les épaules, c'est que l'arrivée, le bout des bras. Et donc, on tient avec les mains, et si on lâche les mains, on lâche aussi les épaules. Et donc, on a dans le corps des mécanismes de tenir qui peuvent aussi être des mécanismes de lâcher prise. Il faut apprendre ça. Et là, la pratique de Hatha Yoga, elle utilise simplement ça. Et ce qui fait que ça arrête la pensée. L'arrêt de la pensée, c'est quand on a lâché prise. Voilà, et ça s'appelle en yoga, en Hatha Yoga ou Raja Yoga, ça revient au même, samadhi, l'arrêt de la pensée. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Vous vous retrouvez au sol, vous entrecroisez les doigts, tendez les bras, paume de main tournée vers les pieds, les mains posées sur le bas-ventre. Ça crée une pression d'ailleurs au niveau du sacrum et de l'arrière du crâne, ça c'est intéressant aussi. Inspire, les bras décollent, les épaules en contact avec le sol. Si les bras ne vont pas au-delà de la tête, complètement, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez les laisser en suspension. Expiration, je pousse dans les mains. J'accueille l'inspiration dans l'immobilité, ça crée une pression dans les épaules. Expiration, je pousse encore dans les mains. À nouveau, inspiration. Expire, je pousse. Inspire ici. Expire, je ramène les bras. J'inspire ici. Je relâche tout. Bouche grande ouverte. Et je m'observe. Est-ce que je pense ou est-ce que je pense pas? Une deuxième fois. Je entrecroiser, je pousse les mains vers les pieds, j'inspire. Expire, je pousse. J'inspire dans l'immobilité. Expire, je pousse. J'inspire dans l'immobilité. Expire, je ramène les bras.
ici. Expire, je relâche tout. Une dernière fois. J'entrecroise les doigts, je pousse les mains. Inspire. Expire, je pousse dans les mains. J'inspire dans l'immobilité. Expire, je pousse un peu plus. Inspire. Expire, je ramène. J'inspire dans l'immobilité. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Détendez les jambes de manière à ce que les pieds pèsent au sol. Ce qui va produire une bascule du bassin qui va permettre au bas du dos de se coller au sol. Et cela va favoriser la respiration yogique complète. L'inspiration qui remonte dans le dos, conscience et tension, inspire. Expiration, ça redescend le long de la colonne, je relâche. Tous les muscles. Le dos se dépose au sol, les épaules pèsent au sol, donc s'ouvrent. L'arrière du crâne aussi pèse au sol. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, genou à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Et puis je dépose mes genoux à droite, mon visage à gauche. Et à ce moment-là, je me mets à nouveau à l'écoute du souffle dans le corps. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience et tension. L'expiration redescend, je relâche tout. Je laisse le visage rouler sur la gauche. Inspiration, je remonte. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Inspiration, je vais remonter, genou, visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel, soulevez la tête.
faut bouger les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol, bien pesant dans les mains. Les bras reviennent au long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. On va faire rouler la tête, on va ajouter des torsions cervicales. Vous allez inspirer le visage de face. Expire, faites rouler la tête à droite ou à gauche. Essayez d'aller assez loin, ne soulevez pas le crâne à aucun moment. Inspire. Je reviens, expire, je repars de l'autre côté. Dans un sens et puis dans l'autre. Sentez l'implication du haut du dos. On a les trapèzes qui ne sont pas loin et ils interagissent avec cette colonne cervicale. Vous voyez comment vous respirez par les narines. En fait, c'est une respiration alternée. Quand je remonte de la gauche, j'inspire par la narine gauche. Et j'expire par la narine droite. J'inspire par la narine droite en remontant. Ça se fait automatiquement. Puis je ramène le visage de face. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer les soupirs. Alors, on va venir s'asseoir si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, coller les pieds l'un contre l'autre. Je vous fais un petit peu de 3/4 pour que ça soit plus visible. Et puis avec les mains dans le dos qui part un peu en arrière. C'est tout un travail sur l'ouverture des hanches. En sanskrit, je ne sais plus comment s'appelle la posture, mais c'est la posture du papillon. Comme nous travaillons toujours avec le souffle, si je prends conscience de l'inspiration et de l'expiration. Déjà l'inspiration, où est-ce qu'elle se trouve dans le corps? Où est-ce que je peux la ressentir? Posez-vous la question. Alors, pour ressentir le souffle, il faut que le mental soit vide de pensée. Il ne faut pas qu'il y ait de préjugés, c'est-à-dire de jugement d'avance, de prénotion, on dit dans certaines disciplines. Il faut avoir une observation, une attention qui soit la plus neutre, la plus naïve possible, naïve au sens de sans a priori. Avoir un regard neuf, c'est ça que ça veut dire naïf. Alors ça pousse sur les hanches. Je ne sais pas si vous percevez, mais l'inspiration notamment, et dans le petit bassin, ça pousse sur le pubis, on la sent au niveau du pubis, ça pousse sur les hanches, et quand j'expire, ça permet aux hanches de se relâcher. On va passer dans la deuxième étape, il y en a plusieurs dans cette pratique, il y en a peut-être 4 ou 5, on ne pratiquera pas les 4 ou 5 de toutes les manières. Pour la plupart d'entre nous, la 4e ou 5e, elle n'est pas abordable, on n'a pas les genoux pour ça. Alors, on revient vers l'avant, on va attraper les pieds à l'arrière. On peut entrecroiser les doigts si on veut, ramener un peu plus les talons en direction du périnée et poser les coudes sur les jambes. Hein. Ça va faire pression. Alors, je vous propose de regarder vraiment vers le ciel pour redresser le haut du dos. Hein. Dans l'idée, on poserait le ventre sur les pieds. L'inspiration, ça redresse le haut du dos. Sur l'expiration, c'est dans le bas du dos l'expiration. Ça incite à se plier vers l'avant. Et l'appui des coudes sur les jambes ouvre un peu plus les hanches. C'est un jeu de mécano en fait. Hein. Inspiration, ça redresse un peu plus le haut du dos. Il faut vraiment regarder vers le ciel, sauf si vous avez des problèmes de cervical. Expiration,
Si on ressent l'expiration, c'est dans le bas du dos. Et quand je me plie un peu en avant, un peu plus, flexion avant, j'appuie avec mes coudes sur les jambes. Ça ouvre les hanches. Inspiration, expiration. Alors une fois que c'est installé, on retrouve l'inspiration dans le très bas, au niveau des hanches. Une fois que le haut du dos est bien installé, le souffle change et on le retrouve très bas de manière plus intense. Et on relâche. Relâchez un instant, on va s'allonger quand même, on va faire des petites pauses de guide pour intégrer et assimiler tout ça. Alors, on peut mettre les mains dos à dos, on compte sur la poitrine, expire, je déroule. Le dos des mains vient au sol, je recale bien le bassin, les épaules, le dos et je relâche. Et bien sûr, je porte mon attention au niveau des articulations des hanches. Puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et je vais venir à nouveau m'asseoir. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on va étirer les jambes avec cette posture qui est particulière, qu'on finit par apprécier au bout d'un certain moment. Vous allez plier la jambe droite, passer le pied droit donc par-dessus la jambe gauche qui est allongée. Vous voyez, je ne suis pas le pied posé à plat, mais mon pied posé sur l'arête externe, l'arête qui va vers le petit doigt, hein, le bord externe du pied. Et dans l'idée, j'essaie de ramener mon pied, donc droit ici, à hauteur de la hanche. Ma hanche elle est à peu près là, donc il me manque, vous voyez, une dizaine de centimètres. Mais ça n'a pas d'importance. C'est le sens de la posture qui m'intéresse, c'est pas d'arriver nulle part. La main droite, donc celle de la jambe qui est au-dessus, elle va passer par en dessous, attraper le genou gauche. Et la main gauche, elle va attraper le poignet. Ça, c'est pour me redresser. Si ma fesse droite était décollée, voilà, je recale le corps. C'est vraiment intéressant. On va pratiquer tout à l'heure une flexion vers l'avant. On va se plier en deux vers l'avant. On pourrait utiliser le ventre, le rétracter pour faciliter la posture de flexion. Et puis si ça tient, eh ben, tant mieux. On relâche, on pose les mains au sol et puis à nouveau on regarde vers le ciel pour redresser le haut du dos. Inspiration, on redresse le haut du dos. Expiration, dans le très bas du dos, je vais projeter le haut de la poitrine vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant. À ce moment-là, prenez bien conscience de l'arrière du genou gauche pour libérer les tensions. À ce moment-là, les tensions, vous les libérez à partir du mental. Si vous pouvez vous attraper la cheville et vous allez plier un peu les coudes sur les expirations, toujours en essayant de regarder vers le ciel. On relâche avec douceur. Le pied droit qui vient à hauteur du gauche, une petite pause yogique. Prenez conscience de la jambe qui vient d'être étirée, la jambe gauche.
On peut la comparer la jambe gauche avec la jambe droite. Et puis on va partir de l'autre côté. Je plie la jambe droite. Je pose, donc j'attrape mon genou droit avec la main gauche et mon poignet droit avec mon poignet gauche, pardon, excusez-moi, où est la montre, mon poignet gauche avec la main droite. Ça va me permettre de redresser la posture, de me poser sur mes ischions, les os pointus des fesses. On peut d'ores et déjà écouter le souffle, être en lien avec. Et puis on va poser les mains de part et d'autre de la jambe allongée, je redresse le visage. La première inspiration me fait reculer un petit peu puisque je redresse le dos. Sur l'expiration, en rentrant le ventre, je me plie dans le bas du dos. J'essaie de ne pas trop me plier avec le haut du dos. Je projette la poitrine vers l'avant. Et c'est bien le bas du dos, la jonction lombo-sacrée, qui se plie. Prenez conscience de l'arrière du genou, de ces tensions pour les libérer. Ne produisez pas de résistance. Puis j'attrape ma cheville si c'est possible. Et sur les expirations, je plie beaucoup. Et je relâche. Tranquillement. On défait la posture. Et à nouveau, on va s'allonger. On ne va pas s'en priver aujourd'hui. Les mains dos à dos, montons sur la poitrine. Je déroule. Alors bien entendu, j'ai étiré l'arrière des jambes. Le bassin, lui, est mieux posé au sol. Le sacrum plus en contact. Et on peut faire aussi le lien avec la posture précédente, c'est-à-dire avec les hanches. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et à nouveau, on va venir s'asseoir. Alors, il y a plusieurs méthodes, on peut y aller directement. Si on n'a pas de problème de dos et qu'on a une sangle abdominale suffisamment tonique. Alors, la posture suivante, on la connaît, c'est la table. Cette posture-là, elle est, dans la théorie, en règle générale, indiquée avec les épaules qui partent en arrière. Et puisque moi je suis le mouvement du souffle, si on écoute le souffle dans la posture, il semblerait que les épaules s'étirent, mais pas en arrière, et elles s'étirent en roulant vers l'avant. Et vous verrez, ensuite on aura une autre posture où c'est tout l'inverse. Les deux postures en vis-à-vis
je trouve qu'elle donne un sens à la pratique. Alors, si je précise ça, c'est pas pour créer une nouvelle théorie, c'est au contraire pour vous dire que voilà moi ce que je pense de la posture, mais je peux me tromper, puisque la plupart du temps, et même tout le temps, on dit dans cette posture que je vais vous montrer qu'il faut rouler les épaules en arrière. Peut-être c'est moi qui ai tort, mais ça ne me semble pas logique. Donc voilà, ou alors peut-être que j'ai raison contre la majorité. Ça peut arriver aussi. Alors, je vous montre la posture. J'ai plié les jambes. Vous voyez, je plie les jambes. Et dès que mes pieds sont à plat, j'arrête de reculer les pieds. Tout à l'heure, quand je vais rentrer dans la posture, les tibias seront perpendiculaires au sol et les cuisses bien positionnées. Les mains, je les tourne soit vers moi, soit vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est plus facile pour les épaules, et vers l'avant. Voilà. Alors peut-être aussi que ça change, faudrait que je vérifie ça. Peut-être que si je tourne les mains vers l'arrière, les épaules vont partir vers l'arrière. Alors, je vais monter dans la posture, laisser tomber la tête en arrière. Et là, l'inspiration est dans le ventre, ça fait monter le ventre. Et l'expiration à l'avant, et c'est là que j'enroule les épaules vers l'avant. Quand mon corps est bien positionné, l'inspiration est dans le haut de la colonne, ça m'amène vers l'arrière, et l'expiration fait toujours rouler les épaules vers l'avant. Voilà. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez, j'ai entendu, ramener les plantes de pied vers vous. Dès que les pieds sont à plat, vous arrêtez, les plantes de pied sont à plat, vous arrêtez de reculer les jambes. Donc ça crée cet angle-là, une espèce de triangle isocèle. Les mains avec le bout des doigts qui partent, soit vers le corps, soit vers l'arrière. Alors, on va monter dans la posture, donc on va inspirer, pousser dans les mains. Si le ventre est assez bas, on va sentir l'inspiration dans le ventre qui donne envie de monter. On laisse le ventre là où il est, et l'expiration, on laisse les épaules s'enrouler vers l'avant. Au bout d'un moment, l'inspiration va se transporter dans le haut de la colonne, et l'expiration va continuer d'enrouler les épaules vers l'avant. On a un mouvement antagoniste vachement intéressant entre le haut de la colonne et les épaules. Et on se repose. Posture très tonifiante. Le dos des mains l'un contre l'autre. À nouveau, je me pose au sol. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer et bailler ce pied. Et à nouveau, on vient s'asseoir. Alors, la posture suivante, elle ressemble beaucoup à celle-là. Elle est en deux étapes. Sincèrement, je ne suis pas certain que je vous montre la deuxième étape. Je l'ai découverte, la posture, ce matin, donc c'est la première fois ou la deuxième fois que je la pratique depuis ce matin. C'est un poisson, Matsyanasana. Il y a des noms avant en sanskrit que je n'ai pas retenu. Je me demande s'il n'y a pas à un moment donné Viparita, retournement, quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, c'est une posture de poisson. Posture de poisson, c'est quand on ouvre la cage thoracique et puis qu'on laisse partir la tête en arrière pour libérer, le nom m'échappe. Quand je pratique le yoga, je ne suis plus dans la pensée, donc si je n'ai pas préparé avant les mots que je dois dire, ça m'échappe. La glande thyroïde, voilà, la glande thyroïde. Et donc ça, c'est souvent c'est toujours d'ailleurs la contrepose de la chandelle ou de la charrue, mais on peut bien sûr la pratiquer. Alors, celle-là, elle me paraît très intéressante dans ce qu'on appelle les postures de retournement.
Les postures de retournement, c'est pas forcément qu'on a la tête en bas, les pieds en haut. Bien sûr, ça l'est, ça. Mais moi, je mets dans les postures de retournement, ça peut être devant-derrière aussi. Donc, toutes les postures qui nous font perdre nos repères. Et donc, du coup, le cerveau s'organise plus de la même manière. Et ça va l'obliger à revoir ses représentations. C'est-à-dire ses connexions cérébrales. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que toute pratique physique est cérébrale. Et c'est d'autant plus vrai pour le Hatha Yoga, dont le thème des postures de retournement est important. Alors, je vous montre la posture, la première étape. Après, je verrai si on essaye de faire la seconde. Alors, comme tout à l'heure, je vais plier les jambes. Et dès que les pieds sont en contact avec le sol, les plantes de pied, je ne vais pas plus loin. Je ne rapproche pas mon pied encore un peu plus près des fessiers. Puis là, je pose mes coudes au sol et j'essaie d'attraper mes coudes. Alors, en fait, mes bras sont dans mon dos, j'attrape mes coudes et mes coudes et mes avant-bras sont posés au sol. Peut-être que vous n'attraperez que les avant-bras, voire les poignets, voire le bout des doigts. N'hésitez pas, adaptez la posture. Hein. Ça, c'est important. Je me pose au sol, il faut que mes avant-bras soient assez loin. Alors, je laisse tomber la tête. Là, pour l'instant, je vous montre. Hein. Et il semble que l'inspire et l'expire soient dans la poitrine ou dans le haut du dos. Inspiration, je ramène. Alors, ce matin, j'ai expérimenté. Et ce matin, j'ai expérimenté directement, sans préparation. Et pour attraper les coudes, je ne pouvais pas envoyer les coudes très très loin dans le dos, vers l'arrière. Et donc les coudes étaient assez proches des fesses. Et à ce moment-là, j'étais en porte-à-faux. Le poids était en porte-à-faux. C'est-à-dire que j'avais tendance à partir en arrière. Donc le réflexe, c'est pour reculer les coudes et pour être suffisamment d'aplomb, eh ben, c'est de ne plus attraper les coudes, mais attraper les poignets. D'accord? Je vous redis tout. Alors, vous avez les jambes qui sont allongées. On y va ensemble si vous voulez bien. Vous ramenez les plantes des pieds. Dès que mes plantes des pieds sont à plat, tac, j'arrête de reculer. Je pose le coude au sol, dans le dos. Et je vois si je peux poser, attraper mes coudes. Alors c'est peut-être un grand mot, je pose le bout des doigts sur les coudes. J'essaie d'envoyer les points d'appui des bras le plus en arrière possible. Pour que la posture soit stable, pour pas que tout mon poids soit vers le haut du corps. Donc les pieds en contact avec le sol et encore une influence sur l'équilibre. Je laisse tomber la tête en arrière. Alors là, à ce moment-là, lâchez vos épaules vers l'arrière. Laissez-les s'ouvrir les épaules. Hein. Je ne pourrais pas trop vous parler du souffle parce que je découvre la posture. Je ne sais pas si la respiration est dite complète ou au contraire si elle est que dans le haut du buste. Alors, la deuxième étape, on peut essayer. Ce qu'on va faire peut-être, c'est rapprocher un petit peu les pieds et on va essayer de décoller les fesses. C'est assez compliqué. Hein. On va revenir, inspirer, ramener le visage. On va s'allonger. Alors, il faut savoir que les images que j'ai vues ce matin, les photos, la personne qui montrait la photo, elle reprenait la posture de la table, ce qu'on a fait précédemment. Elle montait le bassin et le buste assez haut dans cette posture-là. Voilà, ça c'est la deuxième étape. On peut l'intégrer, c'est toujours une question de, à mon avis, de connexion neuronale. Hein. Voilà. On va s'allonger un instant et intégrer ce qui vient de se passer. Ça va nous servir aussi pour construire cette posture et le reste de la séance. Voilà chez tout.
le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et à nouveau, on vient s'asseoir. Et là, on va passer debout si vous voulez bien. Alors, on va pratiquer la posture suivante, la posture de l'autruche, en 2 étapes. Ce qui est important pour moi, c'est que vous preniez conscience du fait de cambrer, c'est-à-dire d'envoyer les fesses en arrière. Je ne sais pas si ça rentre complètement dans le cas. Alors, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, on y va ensemble, vous allez plier les genoux, amener le poids sur l'arrière, sur l'avant des orteils, sur l'avant des pieds, les orteils, et puis pousser les fesses en arrière. Et puis tendez les bras vers l'arrière, avec les doigts écartés. Sentez bien le bas du dos qui est cambré. Alors, ça, c'est pas la posture de l'autruche, pour l'instant, c'est une approche. Posez d'ailleurs les mains à plat dans ce bas du dos. Alors, il y a tout qui se lit contre nous ce matin. Il y a un voisin qui passe la tondeuse de l'autre côté du jardin où il n'y a pas de bruit dans la main. Alors, les mains à plat sur le bas du dos, voilà. Pourquoi je vous fais faire ça? Ça n'a rien à voir avec pas grand chose à voir avec la posture qu'on va pratiquer à l'instant, mais ça a à voir avec une posture plus tard qui s'appelle Viparita Asana. Si c'est une posture, Viparita Karani d'ailleurs, Asana, ou Viparita Karani Mudra, et ça c'est la même posture mais pour l'énergétique. Alors on verra ça tout à l'heure. Donc là, maintenant on va rentrer dans la posture de l'autruche. On a posé les mains, donc on a eu un contact concret, tactile, avec le bas du dos, et c'est plus facile pour ressentir. Ce que je vais vous demander, c'est de ressentir tout le corps maintenant, avec ce que André van Liesbeth appelait le toucher intérieur. On pourrait dire le toucher sans les mains. Ressentir le corps sans l'aide des mains. Alors, on est droit, les pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Je plie les genoux, en même temps que je plie les genoux, c'est un équilibre, je soulève les talons. Pour retrouver l'équilibre, je cambre. Alors là, c'est déjà mieux. Les épaules en arrière, je tends les bras, je remonte les bras le plus haut possible, je tends les doigts très écartés. Puis, je regarde vers le ciel. Et je relâche. Un petit temps de pause. On est plutôt pas mal, moi je trouve, en termes d'équilibre corporel. Peut-être respiratoire, énergétique et mental. Comment vous vous sentez dans vos pieds en appui? Et puis, on va pouvoir s'étirer, bailler, soupirer. Alors, la posture suivante. C'est la posture une posture du guerrier, il y en a plusieurs, Virabhadrasana, avec en plus une petite variante. Alors je la rappelle, la posture, c'est mon pied droit ici en avant, mon pied gauche fermé à l'arrière, et j'essaie d'amener ma cuisse, mon fémur, parallèle au sol. Si c'est pas tout à fait le bon angle, c'est pas grave. Hein. Voilà. Parallèle au sol, ça ferait ça. C'est quand même assez contraignant. Le genou à l'aplomb de la cheville avant, j'entrecroise les doigts, je monte les bras vers le ciel. Alors on est déjà dans la posture du guerrier ici. On pourrait rester ici, mais on peut aussi tourner le visage vers le ciel. Inspiration dans le haut du dos, expiration aussi je crois, et on part en avant. Et puis je vous proposerai de lâcher la main
gauche, de la poser sur la jambe qui est tendue à l'arrière, la jambe gauche. Et je reviendrai avec une inspiration. Alors, mon fémur, il est un peu bouché. Sincèrement, je suis parti un peu en arrière. C'est un mauvais réflexe, mais c'est un réflexe tout de même. Alors, mauvais réflexe, c'est pas grave. L'idée, c'est de prendre conscience de comment le mental va nous installer dans quelque chose qui va nous paraître plus confortable. Et à ce moment-là, je sors un petit peu de la posture. Je triche un petit peu avec moi-même. On le fait tous. L'important, c'est de le remarquer avec de la gentillesse pour soi, sans se juger. D'accord? Ça, c'est le plus important. Vous savez, comme quand on était enfant, qu'on faisait une petite blagounette. Hein? Des fois, on faisait des petites blagounettes qui paraissaient grosses pour nos parents. Mais pour nous, c'était des petites blagounettes. Voilà. Et bien, c'est un peu la même chose. Là, je me suis fait une petite blagounette. On y va ensemble, si vous voulez bien. Alors, le pied droit en avant. Je plie mon genou, le genou à l'aplomb. La cheville, si je peux, j'amène la cuisse, le fémur parallèle au sol. Les doigts entrecroisés, sauf les index, ils pointent, et vers le ciel. Puis, quand c'est le moment pour moi, je regarde vers le ciel et je commence à partir en arrière. Puis je lâche la main gauche qui va se poser sur la jambe gauche tendue. Et la main droite qui tourne. Inspire. Revenez vers l'avant, tendez la jambe avant et on va rapprocher les pieds. Alors là, les appuis ne vont pas être identiques. On va égaliser tout à l'heure en partant dans l'autre sens. Posture très tonifiante. Alors, je rappelle une chose par rapport à l'usage du souffle dans la posture, c'est que dans ce type de posture qui demande une force musculaire, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un souffle très doux, inaudible. Si le souffle est très doux et inaudible, le souffle, il s'adapte complètement, absolument. Donc, si le souffle est audible, je ne parle pas d'Ujjayi, ça c'est une autre histoire, mais on respire fort par le nez, il va s'adapter au mental. Et le mental, lui, c'est lui qui a décidé, donc il invente le monde, on verra ça dans la partie énergétique. Donc ce qu'il va inventer, c'est que c'est dur, c'est difficile. Et donc le souffle, lui, il va produire quelque chose de dur. Voilà. Si le souffle est inaudible, très doux, très fluide, presque inexistant à un certain moment donné de la posture, il va aller vers le psychisme, en fait, ou un mental vide de pensée. Si ça va vers le mental vide de pensée, alors à ce moment-là, l'énergie, elle peut pleinement s'exprimer. Voilà. Il y a le corps, avec le mental qui pense, et il y a le corps avec le mental qui ne pense pas. Et l'énergie, si elle va vers le corps mental qui pense, elle va s'adapter à ce que croit le mental, à ce que croit vivre le corps. Et si elle va vers un mental vide, qui est aussi avec le corps, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'invention de c'est dur ou pas. Voilà. C'est difficile à intégrer parfois cette chose-là. On se dit, ben non, c'est dur. Et on se retourne vers le voisin et dit, vous en pensez quoi, vous, c'est dur? Et le voisin, en règle générale, il dit, ah oui, c'est dur, quoi. Et donc, du coup, on s'est conforté dans sa croyance. Hein, ça c'est vraiment un petit mécanisme du psychisme, du mental. Et là, à ce moment-là, on parle de Raja Yoga, de yoga mental ou royal. Et passer de l'un à l'autre, c'est vraiment intéressant pour progresser. Alors, de l'autre côté, le pied gauche, la cuisse gauche le plus parallèle possible, autant qu'il est possible, le pied droit à l'arrière, tourné vers l'avant, tac, je monte les bras. Puis le visage qui tourne vers le ciel.
Je lâche la main droite que je pose sur la jambe à l'arrière. Inspire, je reviens. Voilà, et là je peux vérifier si ma cuisse a quitté sa position initiale. Je vérifie et j'intègre ce que j'ai vérifié et ça me permet de progresser comme ça dans la posture. Vous voyez les appuis, vous voyez ce qui remonte des jambes. Et puis si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, quelle heure est-il? Eh bien, on va pouvoir pratiquer les salutations au soleil, pas de problème, on a tout le temps. Alors, je viens sur l'avant du tapis, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèle, il faut que je me sente stable au sol et confortable. J'amène mon attention à l'arrière des genoux, je déverrouille et j'accueille les basculements du corps. Le poids est sur les talons, je bascule le bassin. Le corps se redresse un peu plus. Les mains en namasté au niveau du dos du cœur. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras remontent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie. Mon pied droit en arrière. Inspire les bras aussi. Le pied gauche à hauteur du droit, la montagne en expiration. Je vais au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en jeu. Inspiration de cobra. Tirez les fesses. Expiration de rond. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Le pied droit autour du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre, inspire. Expire. Vous inspirez ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Pied gauche, inspire. Le pied droit autour du gauche, la montagne. Inspire ici. Expire, je me tire en chat. Inspire le cobra. Expire la montagne. Mon pied droit, inspire. Le pied gauche, expire. Expire. J'inspire ici. Expire. Inspire.
Expire. Le pied droit. Inspire. Le pied gauche. Les genoux au sol, inspire. Expire. Le cobra. La montagne. Le pied gauche. Le pied droit. Et je relâche. Puis écarter la largeur des hanches sur une même ligne. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. Et on va aborder rapidement Viparita Karani Mudra. Alors, pourquoi on aborde ça? Parce que Viparita Karani Mudra, c'est une posture, ou un mudra, qu'on utilise pour des pratiques de Kriya Yoga, c'est-à-dire de yoga énergétique. Sincèrement, la posture devrait être tenue assez longtemps et c'est assez compliqué de la tenir assez longtemps. Vous allez très vite voir pourquoi. Parce que ça peut faire mal aux mains, aux bras, aux poignets, aux coudes. Voilà. Mais c'est déjà intéressant de l'expérimenter, d'en avoir une première approche. Ce matin, je me suis rendu compte, parce qu'il y a des choses que je découvre sincèrement à peine un pas devant vous, pas plus. Et par rapport à cette histoire d'énergétique, je me posais la question, quel intérêt de la posture? Vous allez voir, elle est vraiment étonnante. Et en fait, c'est que le souffle est dans le ventre. L'énergie primordiale de départ, pour celle qui remonte, elle vient du périnée, du nombril, du périnée, du pubis et du nombril. Muladhara chakra, Svadhisthana chakra et Manipura chakra. Et le fait que la respiration soit dans le ventre, ça crée comme un bouillon en fait, ça chauffe. Et du coup, ça doit aider à ce que l'énergie passe au-delà du nombril. Pour la plupart d'entre nous, ça reste pas plus haut, ça va pas plus haut que le nombril, hein, ras du nombril. Et donc du coup, ça commence à être intéressant et spirituel. On entre au plan énergétique dans la spiritualité quand ça commence à arriver dans cette zone-là, dans l'espace du cœur, un chakra, puis ici, puis ici, puis ici. Voilà. Sachant qu'il y a des choses qui peuvent descendre aussi. Je vous la montre rapidement. Alors, on ne va pas y rester très longtemps. Je vous la montre un petit peu de profil, j'espère que vous verrez bien, hein, pour le positionnement des mains. Alors, c'est comme la chandelle, je pars en arrière, et mes mains, je peux les poser en plateau dans le bas du dos. Alors ça, c'est la demi-chandelle, mais aussi c'est Viparita Karani Mudra. Alors là, je ne suis pas cambri. Dans l'idée, c'est qu'il faut que j'amène les fesses en arrière, et je me pose vraiment sur les mains. Soit sur les mains en plateau, soit les pouces tournés vers le ciel, et je pose mon corps sur la fourche produite par l'index et le pouce. Moi, je préfère, personnellement. Les pieds partent en arrière, pourquoi? Les jambes sont pliées, ok. Partent en arrière pour cette fameuse respiration dans le ventre et puis pour décambrer bien. Voilà, alors je vous propose qu'on apprenne ensemble. Pour la
Pour les doigts, alors soit en plateau, je pose mon bas du dos dans les mains en plateau, dans ce sens-là, soit je pose mon bas du dos sur les pouces index. Les pouces partent vers la colonne vertébrale et les index remontent sur les côtés. Voilà. Moi, je préfère cette posture-là. Il semblerait que ça soit plus difficile pour certains. Pour moi, c'est plus difficile comme ça. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien, comme dans la chandelle. On va rouler en arrière, tac. Et puis, on pose déjà les mains dans le bas du dos. Ça peut être la posture. D'ailleurs, si on pratique les cris assez longtemps, moi, je vous ferai pratiquer comme ça. Parce que moi aussi, je ne pourrais pas rester très longtemps dans la posture. Mais on va expérimenter. Alors, on va basculer le bassin soit en posant les mains en plateau, soit en poussant, en amenant les pouces en direction de la colonne. Voilà. Et il faut bien caler les coudes. On emmène les fesses en arrière, je plie. Le haut des épaules est presque décollé, le menton est décollé de la poitrine. Et on va revenir. On peut rouler à nouveau sans rien retenir et on va s'allonger. Pas besoin de contre-pause par rapport à cette posture. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va terminer par une posture de torsion assise, une que j'affectionne particulièrement, qui est toute simple, la posture simple d'ailleurs, en tailleur. Alors, je croise les pieds, je pose la main gauche sur le genou droit, la main droite comme tenant un bol que j'amène au sol à l'arrière, les doigts poussent sur le sol, ce qui redresse le buste. Conscience du souffle, inspire, expire. Je vais inspirer ici. Sur l'expiration, je tire sur la main gauche, sur le genou droit, et je sens le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je décale un petit peu la main dans le dos si c'est possible. Expiration deuxième, les épaules tournent avec le haut. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule. Je reviens sur une expiration. Un petit temps de pause pour sentir le souffle dans les narines, le dos à gauche, que je comparerai avec le dos à droite. Tout ce qui fait partie du champ d'observation propre à la posture et qui la conscientise, qui permet d'en avoir une idée plus précise. C'est là où on est vraiment acteur de la posture. Alors ça, c'est paradoxal. La posture, c'est pas nous qui la faisons, elle se fait. On l'observe se faire. Et à ce moment-là, quand on
on décide d'intégrer ces effets, c'est un vrai choix qu'on fait. On est des acteurs spectateurs. Alors on peut décroiser pour recroiser de l'autre côté, pour équilibrer la posture, poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse, dans le dos, visage de face. Quand je dis dans le dos, c'est au sol, hein, à l'arrière du dos. Conscience du souffle. J'inspire ici. Expiration, je tire sur le genou, je sens le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main. En dos, expiration, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et je reviens avec l'expiration. À ce moment-là, perception du souffle dans les narines. Le dos à droite. Et je le compare avec le dos à gauche. Voyez votre ambiance intérieure, votre mental, est-ce que ça pense en vous? Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer et pallier. Et vous allez vous installer pour la relaxation de fin de séance. Alors les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos, que je relâche à son tour. Je remonte par devant. Je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos. Que je relâche à son tour. Je le laisse se détendre, se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je
desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les doigts des mains, remuer les doigts des pieds, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre. Et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez vous mettre en chien de fusil sur le côté. À la fois pour vous recueillir et pour prendre le temps du passage de cette intériorisation vers à nouveau une extériorisation. L'idéal, quand on parle de pleine conscience, pas l'idéal, mais quand on parle de pleine conscience, c'est exactement ça, ce que je vais dire là, c'est rester entre les deux. Être intériorisé, percevoir les stimuli extérieurs et voir les variations que ça produit en soi. On est aussi là dans ce qu'on appelle le Raja Yoga, mais c'est bien sûr ce qu'on utilise tout le temps dans le Hatha Yoga, sinon il n'y aurait pas de yoga. Si ce n'est que dans le Hatha Yoga, les stimuli extérieurs sont le corps, les sensations du corps, et c'est déjà avec les sens extérieurs, les 5 sens, donc une extériorité, je ne sais pas si la chose se dit, une extériorité vue à partir de l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose d'encore plus profond. Donc la pleine conscience, dans la vie ordinaire, avec les gens au travail, etc., ce serait de tout le temps voir les variations que ça produit en nous, les stimuli extérieurs, jusqu'à ce que ça ne produise plus de variations, plus de vritti, de tourbillon, on appelle ça tourbillon du mental. Et là, on serait tout le temps centré, apaisé. Donc, on serait tout le temps nous-mêmes, intègres. En fait, on peut dire comme ça. Je vous remercie, je raccroche cette vidéo, comme on raccroche un combiné de téléphone. Et puis, je rallume dans 5 minutes, vers 20, pour les gens qui sont en direct. Et avec une nouvelle vidéo. Voilà, c'est ça pour les gens qui seront sur YouTube. Donc, je raccroche. Merci à vous, je vous souhaite un très bon week-end si vous arrêtez là. Ou une très bonne journée. Ça dépend du moment où vous prendrez cette chose-là. Et puis, voilà. Et puis, je réouvre dans la boutique dans 5 minutes.